Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. C'est qu'il fait froid, le Seigneur est encore sur son trône. Amen. Alors si on peut louer le Seigneur, si on peut battre les mains. Malgré le froid, il a fait de grandes choses aujourd'hui dans nos vies. Malgré le froid, il nous a donné la joie. Si on peut continuer à battre les mains, si on peut lever nos mains vers le Seigneur, si on peut lever nos pouvoirs, si on peut le remercier, ça va permettre à tout le monde qui s'arrive ici aujourd'hui. Parce que c'est grâce à la grâce que nous sommes ici aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur d'avoir permis Seigneur que je nous revoie Seigneur ce matin. Merci de m'avoir donné le souffle de vie encore une fois aujourd'hui. Merci Père Céleste pour ton amour Seigneur pour nous papa. Merci Seigneur pour ta grâce Seigneur. Seigneur merci parce que tu m'as guéri Père Céleste. Merci je suis en bonne santé Seigneur c'est par ta grâce Seigneur. Je veux plus avoir n'importe quelle maladie Seigneur. Mais Seigneur tu m'as guéri. Merci Père Céleste. Merci Seigneur parce que tu as chassé loin de moi la dépression papa. Seigneur j'aurais pu être déprimé papa. Mais à manger mon roi tu as donné Seigneur. Tu m'as rempli Seigneur de joie Père Céleste. Merci Seigneur parce que tu as pris vie Seigneur à tous mes besoins Seigneur vraiment fait pour nous papa. Merci mon Dieu mon roi. Seigneur toi seul du louange Seigneur. Toi seul du d'adoration papa. Seigneur merci mon Dieu mon roi parce que Seigneur nous nous regroupons tous ici Seigneur de ta présence que nous voulons venir. Parce que tu as dit que tu peux entrer Seigneur dans le lit Seigneur en ce moment papa. Tu es là Seigneur. Alors nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais dans notre vie Seigneur. Les choses que nous savons Seigneur. Les choses que nous ne savons même pas mon Dieu mon roi. Parce que Seigneur tu continues à venir Seigneur papa. Merci Père Céleste. Merci Seigneur. Tu es digne de louange Seigneur. Tu es digne d'adoration Seigneur. Tu es digne Seigneur d'être élevé Père Céleste. Tu es digne d'être glorifié papa. Alléluia. Le Seigneur est bon, amen. Le Seigneur est très bon, il est excellent. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve, le Seigneur est bon. Amen. 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 Donc, comme vous pouvez le deviner, je suis l'heureuse victime aujourd'hui. Mais en fait, ma mission aujourd'hui, ce n'est pas de faire tout un enseignement, mais c'est plus de guider dans la prière. Parce que c'est la semaine de la prière et on va continuer dans cette volée-là. Et en fait, c'est le mois de la prière, parce que tout le mois de janvier s'est consacré à la prière. Et on va continuer à prier pour la direction du Seigneur pendant toute cette année-ci. Et aussi que le Seigneur nous ouvre les portes et que le Seigneur nous montre dans quel endroit aller, dans quel endroit ne pas aller. Amen. Amen. Avant cela, j'aimerais d'abord qu'on élève la voix pour prier pour notre pasteur, qui est toujours en voyage actuellement, que le Seigneur le protège à l'endroit où il se trouve, que le Seigneur le oigne et qu'il puisse faire vraiment ce qu'il est appelé à faire là-bas et qu'il nous revienne vite. Amen. Amen. Donc, prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci mon Dieu. Merci Seigneur que tu as envoyé, Seigneur. Merci pour ton serviteur, Seigneur, que tu es en train d'utiliser, Seigneur, en ce jour, Papa. Merci Seigneur pour l'œuvre, Seigneur. Non seulement, Seigneur, tu l'as fait, Seigneur, ici à Montréal, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Merci qu'il fait aussi, Seigneur, aux États-Unis, Seigneur, pour qu'on voit, Seigneur, à travers le monde, Papa. Mon Dieu, mon monde, te prions, Seigneur. À l'endroit où tu l'as envoyé présentement, que tu le protèges, Seigneur, que tu veilles sur lui, Père Céleste. Que l'ennemi ne puisse pas, Seigneur, atteindre, Seigneur, son nom dans sa vie, Papa. Mais Seigneur, qu'il puisse être victorieux, Seigneur, à chacune des choses, Seigneur, que tu l'as appelé à faire, Père Céleste. Papa, je te prie, mon Dieu, mon roi, que tu lui donnes, Seigneur, une onction, Seigneur, de puissance, Seigneur, une onction de sagesse, Seigneur, une onction, Seigneur, de courage et de détermination, mon Dieu, mon roi. Qu'il ne réfléchisse pas, Père Céleste, mais qu'il persévère, Seigneur. Quelle que soit, Seigneur, l'adversité, Seigneur, à laquelle il peut faire face, Seigneur, qu'il continue d'avancer, mon Dieu, mon roi, et qu'il continue, Seigneur, de reconnaître, Seigneur, que tu es son Dieu, et c'est toi qui combats ces combats, et c'est toi qui veilles sur ses pas, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de le moins douleur, Seigneur, que tu as fait la terre en ce jour, Papa.
t'a béni, papa. Et qu'ils reviennent les retrouver tous, Seigneur, en bonne santé spirituelle, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Je vais vous asseoir. Je vais être très bref. Très très bref. Et je vais rapidement amener ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et on va finir les dernières minutes de la soirée dans la prière pour continuer dans le momentum qu'on a actuellement, le momentum de prière, et permettre au Seigneur de faire ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Amen. Amen. Bon, si on va aller rapidement dans le livre de... Excusez-moi s'il vous plaît. Bon, si on va aller rapidement dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Ok. Verset 35 à 37. La Bible dit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Amen. Amen. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. En fait, dans ce passage de l'Écriture, Jésus est en train de parler à la Samaritaine. Et au début de ce chapitre, Jésus est au puits. Et il est au puits, vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissent l'histoire. Il est au puits. Ensuite, cette dame samaritaine-là s'en vient et il commence à avoir une conversation avec la femme. Et il lui dit, il demande de l'eau à la dame. Et la dame, puisque c'est une samaritaine, et les samaritaines n'avaient pas vraiment de relation avec les juifs en ce moment-là, elle est surprise de voir Jésus lui parler. Mais Jésus lui explique justement que c'est moi, celui qui avait été celui dont on a parlé dans toutes les prophéties, c'est moi qui suis venu justement pour vous apporter l'eau de la vie éternelle. Bon, je suis justement en train de paraphraser rapidement pour arriver à mon point. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que, après avoir révélé le péché de la dame, après la conversion de la dame maintenant s'en va pour aller évangéliser, pour aller inviter les autres personnes de sa ville à venir voir Jésus. Donc quand elle s'en va, et là maintenant, quand elle est en train de revenir, les disciples de Jésus sont déjà revenus de la ville où ils étaient. Et là maintenant, Jésus dit cette phrase qu'on vient de lire ici. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? De quelle moisson Jésus est en train de parler? Il est en train de parler de la moisson naturelle. Il y avait encore 4 mois jusqu'à la moisson naturelle, le temps de la récolte. Mais là, il fait le lien, je crois que là, excusez-moi. Je vais utiliser ma Bible. On peut lui faire confiance à la technologie. Donc, là, Jean chapitre 4, verset 37. Bon. Donc il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Qu'on ne doit pas attendre la moisson parce que la moisson est déjà là. Amen. On ne doit pas attendre la moisson parce que la moisson est déjà là. Vous voyez, dans leur saison, ils avaient des saisons où c'était les saisons pour semer. Ils avaient des saisons où ils devaient attendre la pluie. Ils avaient d'autres saisons où ils devaient attendre la moisson. Mais Jésus-Christ leur dit, vous n'avez pas besoin d'attendre le temps de la moisson parce que la moisson est déjà là.
Amen. La moisson est déjà là. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire par là? Que vous n'avez pas besoin d'attendre un moment spécial pour aller évangéliser, ou bien un moment spécial pour aller prêcher, parce que c'est déjà là. Amen. C'est déjà là. Il dit que les champs sont déjà blancs. C'est-à-dire au verset 36, il dit celui qui... Non, verset 35, la fin du verset 35, il dit levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc la moisson est déjà là. Dis à ton voisin, la moisson est déjà là. Il dit par la suite, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'il y a ceux qui vont semer, il y a ceux qui vont moissonner, afin que ceux qui vont semer et ceux qui vont moissonner vont se réjouir ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne, mais les deux travaillent ensemble. Bon, mais le point que je voulais apporter ici, c'est ceci. C'est que normalement, si, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu à travailler dans des champs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé? Je parle de travailler dans un champ, pas juste d'aller un jour pour faire la récolte des fraises, après ne plus jamais repartir. Je dis travailler pendant longtemps dans les champs. Ok, il y a au moins une personne. Si tu as travaillé dans les champs, tu vas te rendre compte de ceci. Bon, même si tu n'as pas travaillé, si tu as peut-être fait même quelques cours d'agriculture, ben, pas forcément d'agriculture, quelques cours à l'école, on vous a parlé d'agriculture, tu vas savoir que ça prend 4 choses pour avoir une moisson. La première chose, c'est une bonne graine. Parce que ce n'est pas toutes les graines qui vont produire la moisson. Amen. Si tu plantes une graine qui n'est pas bonne, elle ne va jamais pousser. Deuxième chose, une bonne terre. Il faut la bonne terre. Dans mon pays, d'habitude, on utilise la terre noire. Je ne sais pas si vous connaissez ça ici. Exactement. Donc, on utilise la terre noire et d'habitude, on considère ça comme étant une bonne terre. Il faut aussi la pluie. Ça prend la pluie. S'il ne pleut pas, il n'y aura pas de moisson. Et pour finir, ça prend le bon environnement. Bon. Donc, une bonne graine, une bonne terre, la pluie et le bon environnement. Premièrement, parlons d'abord de la bonne graine. C'est quoi la graine dans la moisson spirituelle? La graine dans la moisson spirituelle, c'est la parole de Dieu. Amen. La graine dans la moisson, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on nous demande de prêcher, d'évangéliser et que l'on est en train de semer. On est en train de semer la graine. La question de savoir, est-ce qu'on a une bonne graine? Oui, on a une bonne graine. Amen. J'ai l'impression qu'il y a des sceptiques. On a une bonne graine ou on n'a pas une bonne graine? On a une bonne graine. Amen. Amen. On a une bonne graine. Pourquoi? Parce qu'on a la véritable parole de Dieu. On a la vérité. Amen. On a la vérité. Il faut que tu saches qu'on a la vérité. Ça, c'est la première des choses. Si tu es un pentecôtiste et que tu as encore des doutes de savoir si c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité, tu es dans de gros trous. C'est ça. Tu es dans le gros. Tu ne peux rien faire si tu ne sais pas que tu as la bonne graine. C'est la première des choses à faire. Je dis ça pourquoi? Parce que quand j'avais commencé à servir le Seigneur, quand j'étais encore tout nouveau, j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et après un certain moment, je recevais des critiques de gauche et de droite. La famille m'appelait, les amis m'appelaient, tout genre de choses. Et on me disait que non, que ça, c'est parce que ils font semblant, ils font ceci, cela. Et bon, le truc c'est que je leur avais dit qu'écoute, même s'ils font semblant, même s'ils essaient de jouer la comédie et tout cela, moi je fais une chose, j'ai reçu cela et je parle aussi en d'autres langues. Je suis en train de parler en d'autres langues. Moi je sais que je ne fais pas semblant. Peut-être qu'ils le font, mais moi je sais que je ne fais pas semblant. Donc ça c'était la première chose que je leur ai dit. Mais avec le temps, ils sont revenus avec d'autres arguments. Ils ont commencé à dire, écoute, tu sais quoi, vraiment même tu vois les psychologues et les psychiatres là, on peut tellement te mettre quelque chose dans la tête que tu commences même à croire certaines de ces choses là. Que tellement peut-être tu vois les autres parler. Ils ont même sorti une histoire. On me dit que quand j'étais petit, on m'a amené dans une église pentecôtiste. C'est ça qu'on me dit que non, ok, écoute là, les histoires de pentecôtistes là, ne crois pas que c'est toi qui viens de découvrir ça. Quand tu étais petit, on t'avait amené dans une église pentecôtiste et on était là-bas, on appelait les gens pour que les gens viennent devant pour qu'on prie pour eux. Et on était monté avec toi, quand on est monté avec toi, après on t'imposait les mains. Dès qu'on t'imposait les mains, tu as commencé à trembler. Après,
Et après, quand on est rentré à la maison, mais moi j'étais surprise parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais je t'ai demandé que pourquoi est-ce que tu es tombé? Tu as dit que c'est parce que je voyais les autres tomber que je suis aussi tombé. Quelque chose qui peut secouer ta foi. Donc, quand on m'a sorti tout ce genre d'arguments-là et tout ce genre de choses-là, on m'a montré des tas de sites web, de sites internet où les gens critiquent les pentecôtistes, où les gens disent que ça, on m'a montré des sites web où on m'a montré des personnes qui écrivaient, qui disaient qu'avant ils étaient pentecôtistes, après ils ont quitté à cause de ceci, cela. Et moi, ce qui m'avait même déjà tué, j'avais partagé sur un frère. Il y avait dans ces sites web-là, je vous conseille de ne pas les lire, ça c'est juste une perte de temps. Il raconte qu'il était pentecôtiste. Après, on a commencé à le persécuter. Et après cela, il a quitté l'église pentecôtiste. Il dit qu'on le persécutait parce qu'on disait que non, qu'il ne peut pas être pentecôtiste et être homosexuel. Donc, c'est juste une perte de temps. Mais à travers cela, à travers cette persécution et cette oppression-là, je suis rentré dans la parole de Dieu. J'ai commencé à chercher, j'ai commencé à lire le livre des Actes, je l'ai relu encore et encore. J'ai regardé tous les endroits où on parlait du Saint-Esprit. Je suis même allé regarder la signification grecque de ces choses-là. Où est-ce que ça arrivait, ceci, cela. Et quand j'ai plongé encore plus mon regard là-dedans, c'est là que ma foi a grandi. C'est là que ma foi a grandi. Et là, après mon étude, j'étais sûr et certain qu'écoute, là, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans la parole de Dieu l'ont reçu avec l'évidence de parler en d'autres langues. Ils l'ont reçu avec l'évidence de parler en d'autres langues. Tous les baptêmes qui ont été faits dedans étaient au nom de Jésus. Et c'est comme ça que ma foi a été solidifiée. Donc le problème, ce n'est pas la graine. Le problème, ce n'est pas la graine, parce que la graine est solide. Si tu veux connaître davantage, si tu veux vraiment la maîtriser, tu peux la maîtriser. Parce que tu vas rentrer dedans et elle va se révéler à toi. Amen. Elle va se révéler à toi. Et si on parlait dans le livre de Psaume, chapitre 12, versets 7 à 8, un de mes versets préférés de la Bible. Psaume chapitre 12, versets 7 à 8, la Bible dit: les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Dis à ton voisin, des paroles pures. Des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Que c'est un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous connaissez un peu le processus de purification des métaux. Comment est-ce qu'on purifie les métaux? On les prend et ensuite on les amène à une très très haute température et les impuretés remontent à la surface et après on les nettoie. De nos jours, il y a plusieurs types de procédés pour les nettoyer, mais c'est comme cela en général qu'on le fait. Et quand on est en train de parler, quand on dit ici là que c'est un argent éprouvé sur terre au creuset, ça veut dire que c'est comme si on a pris la parole de Dieu, elle était éprouvée, elle était purifiée. Et regardez bien la suite, ça dit, et 7 fois épurée. 7 fois, donc 7 fois c'est passé par ce processus de purification. C'est pour ça que si quelqu'un te dit aujourd'hui que la parole de Dieu, qu'il y a des erreurs dedans, qu'elle était falsifiée, il faut juste le mettre à côté. Ouais, ça ne marche pas. La parole de Dieu dit qu'elle était éprouvée sur terre au creuset et 7 fois épurée. Et pourquoi on parle de 7 fois? 7 fois ce n'est pas au hasard, on sait que 7 fois c'est le chiffre de la complétion de Dieu. Je ne sais pas comment on dit ça en français, là, de la totalité. Que c'est complet. Amen. Donc il a éprouvé cette parole-ci 7 fois. Il a épuré d'une manière complète. Il n'y a aucune impureté à l'intérieur. Amen. Verset 8 dit: toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Toi, Éternel, tu vas garder ta parole. Le Seigneur veille à garder sa parole. Depuis qu'il a donné sa parole, depuis les prophètes, les apôtres jusqu'à aujourd'hui, elle a été gardée, elle a été purifiée, elle a été préservée de cette race à jamais. Les hommes ont fait depuis des années et des années, ils ont tout essayé pour essayer de détruire la parole de Dieu, pour essayer d'ajouter des choses. Il y a d'autres doctrines qui sont venues ajouter. Il y a des, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des doctrines qui ont même créé leur propre Bible, en changeant les mots à l'intérieur. Mais quand tu regardes ces Bibles-là, et que tu compares avec la Bible qui est la plus vendue, tu te rends compte qu'ils sont à côté. Amen. Parce que cette Bible-là, 8 secondes, en France, la version francophone, c'est la Bible francophone la plus vendue dans le monde. C'est la plus vendue dans le monde. Et si tu veux avoir une Bible, si tu vas trouver la 8 secondes la moins chère.
Tu vas la trouver à 10 $ dans n'importe quel magasin de Bible. Je dis ça pourquoi? Parce que quelqu'un m'avait déjà dit que oui, mais comme il y a plusieurs types, il y a les Bibles aussi qui sont fausses. Comment est-ce que je fais? Écoute, si tu veux connaître la parole de Dieu, tu vas la connaître. Amen. Tu vas la connaître. Tu vas aller, tu achètes la Bible la moins chère, ça va te donner la plus vraie vérité. Amen. 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 Donc, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu la garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Amen. Donc, le problème, ce n'est pas la graine. La graine est bonne. La graine est bonne. Amen. Dis à ton voisin, la graine est bonne. Amen. Bon. Le deuxième point, la deuxième chose, vous allez m'excuser. La deuxième chose, c'est la terre. La terre, c'est quoi la terre? La terre, c'est les gens qui sont dehors. C'est toutes ces personnes-là qui ont besoin de Dieu. La terre aussi, laissez-moi aussi vous dire que la terre est bonne. La terre est bonne parce que les gens ont soif. Nous sommes un jour où, nous sommes dans des temps où les gens ont vraiment soif. Les gens ont sérieusement soif. Rien quand tu commences à parler de la parole de Dieu à quelqu'un, tu te rends compte que la personne est vraiment intéressée par rapport à cela. Elle est vraiment intéressée. Nous sommes dans un temps, on va souvent faire l'évangélisation le mardi. On rencontre tellement de personnes qui veulent entendre parler de la parole de Dieu. Ils veulent entendre, ils veulent savoir de quoi il s'agit. Ils veulent te donner un peu de temps. Souvent c'est difficile. Souvent quand tu commences à lui parler, à cause des occupations de ce monde, il a tendance à vouloir partir. Mais si tu le retiens un peu, il veut entendre la parole de Dieu. Il veut l'entendre. Parce que la terre est bonne. Ils ont soif. Ils savent que ça c'est le seul moyen pour être sauvé. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc la terre est bonne. Amen. Amen. Je vais essayer d'aller rapidement. Donc, la troisième chose dont je parlais, c'était de l'eau, la pluie. La pluie. Si on parlait dans Joël 2, verset 23. La Bible dit, dans Joël 2, verset 23, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Amen. Je vais le relire. Vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Vous savez quoi? Dans ceux qui ont vécu en Israël, ils savent qu'il y avait en fait deux saisons de pluie en ce moment-là. Et il y avait d'abord le temps de la semence, quand on allait semer la graine. Après cela, ça venait la pluie de la première saison. Et la pluie de la première saison, c'était utile pour pouvoir mouiller la graine. Après cela, il y avait un bon bout de temps où rien ne se passait. Et après cela, maintenant, il y avait la pluie de l'arrière-saison. Et c'était après la pluie de l'arrière-saison que maintenant, qu'on pouvait s'attendre à ce que la moisson s'en vienne. Amen. Donc, quand le Seigneur est en train de parler ici, qu'il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois, il est en fait non seulement en train de parler au peuple d'Israël, en ce moment-là, il est en train de leur parler, eux qui étaient dans les périodes où ils étaient en guerre et en captivité. Il leur disait que ne vous en faites pas, mais la gloire de l'Éternel était enlevée d'Israël, mais elle va revenir. Mais en même temps aussi, il est en train de parler à l'Église. L'Église qui a reçu la pluie de la première saison au temps des apôtres. Et là maintenant, on est dans l'attente de la pluie de l'arrière-saison. Amen. On est dans l'attente de la pluie de l'arrière-saison. Et ça a déjà commencé maintenant. Ça a commencé parce que actuellement les gens sont en train d'entrer dans l'église à une vitesse vraiment extraordinaire. Amen. Amen. Donc, la pluie, c'est le Seigneur qui donne la pluie. Nous ne pouvons rien faire par rapport à la pluie. Nous ne pouvons absolument rien faire. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Et Joël compare encore même justement cela au Saint-Esprit. Donc Joël le compare encore au Saint-Esprit dans toujours Joël chapitre 2, je crois verset 28, si tu peux l'afficher. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Le Seigneur va rependre sa pluie de l'arrière-saison. Le Seigneur est même déjà en train de la rependre actuellement. Amen. Amen. Donc, la pluie non plus, on n'y peut rien. Donc, première chose, la semence est bonne. La semence est bonne.
Et tout ce qu'on a à faire, c'est juste la prêcher. On n'a pas besoin de dire ça d'une manière extraordinaire. Rien que Acte 2, 38, là, que tu le prêches à quelqu'un, ça peut changer sa vie. Amen. Amen. Donc la semence est bonne. Deuxième chose, la terre aussi est bonne parce que les gens ont soif. Les gens ont soif. On est à un temps où les gens veulent venir à Dieu. Les gens veulent donner leur vie à Dieu. Troisième chose maintenant, la pluie. La pluie, c'est Dieu qui donne la pluie. Et le Seigneur est volontiers à donner sa pluie. La Bible dit que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu veut que les gens soient sauvés. Le Seigneur veut que les gens soient sauvés plus que nous tous. Vous savez, souvent on se met à genoux, on prie, on pleure, que Seigneur, il faut qu'on pleure. Et on pleure tellement que quelqu'un pourrait nous voir et croire que c'est comme si on était en train de supplier Dieu. Que comme si Dieu ne voulait pas, Dieu veut les envoyer en enfer qu'on le supplie. Ce n'est pas ça. Le Seigneur veut que ces personnes-là soient sauvées. Amen. Il veut que ces personnes soient sauvées. Il le veut même plus que nous. Et c'est pour ça qu'il est toujours disponible. Il est toujours prêt à envoyer sa pluie. Amen. 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 Et la quatrième chose maintenant, c'est l'environnement. L'environnement, c'est nous qui avons le contrôle sur l'environnement. Nous avons le contrôle sur l'environnement. Et j'aimerais qu'on aille dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus nous montre plusieurs principes de la moisson. Dans Matthieu chapitre 13, on va commencer à partir du verset 1. Si vous pouvez suivre en même temps que moi. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il leur dit. Ça c'est la parabole du semeur. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où l'on n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. À celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Amen. Amen. Donc dans la parabole du semeur, Jésus est en train de nous donner un principe très important. Et la plupart d'entre nous, on en a déjà entendu parler. On sait que quand tu sèmes la bonne graine dont on a parlé tout à l'heure, une partie va tomber sur le long du chemin. Et Jésus explique justement cela. Si vous allez à partir du verset 18, il explique que vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ouais. Donc, celles qui tombent sur le long du chemin, c'est ceux à qui, quand on leur prêche la parole de Dieu, ils l'apprennent, mais ils ne l'absorbent pas. C'est comme si la graine était déposée sur la surface du sol. Et comme ils ne l'ont pas absorbée, le malheur va venir, il va la prendre, il va la manger. Amen. Deuxième partie, tombe au-dessus des endroits pierreux. Il explique ici là que ceux qui tombent sur les endroits pierreux, c'est au verset 21. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Donc ceux-là, ceux qui tombent au milieu des pierres, c'est ceux qui n'ont pas de racines, ça n'entre pas vraiment dans le sol, ça n'a pas de racines. Et quand une persécution s'en vient, la parole s'enlève. Dis à ton voisin, je ne suis pas la pierre pierreuse. Mon frère, ma soeur, les persécutions ne doivent pas te chasser de la maison de Dieu. Parce qu'il va en avoir beaucoup, sans aucun doute. Tu vas avoir des persécutions, il faut déjà que tu t'y attendes, il faut que tu sois prêt à les avoir. Amen. Parce que dans tous les cas, soit tu vas être persécuté dans la maison de Dieu, soit tu vas être persécuté hors de la maison de Dieu. Je préfère être persécuté dans la maison de Dieu. Parce que je sais que quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie maintenant, c'est celle qui tombe au milieu des épines. Et on dit ici que ceux qui tombent au milieu des épines, c'est au verset 22, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole. Dis à ton voisin, je veux mettre la terre avec les épines.
pourquoi mon frère et ma soeur? C'est parce que les soucis de ce siècle-ci ne doivent pas t'éloigner de la parole de Dieu. Même si, et je l'ai déjà dit et je le redis encore, que même si on te coupe les mains, on te coupe les pieds, et on te coupe même la langue, il est mieux pour toi que tu restes dans la maison du Seigneur jusqu'à son retour. Amen. Il est mieux que tu restes parce que c'est vraiment le meilleur endroit où être. Il n'y a nul autre endroit pour être comme ça. Parce que tu pourrais vivre à l'extérieur avec tes membres et ta langue et tout ton corps en bonne santé pendant 80 ans. Mais où est-ce que tu vas passer l'éternité? Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Donc, quels que soient les soucis de ce siècle-ci, reste dans la maison du Seigneur. Amen. Et maintenant, on nous parle de la dernière semence, celle qui tombe sur la bonne terre et qui produit du fruit. Mais le pasteur en a déjà parlé et je vais le redire. Cette parabole-ci, ce n'est pas pour nous dire que quand on va prêcher la parole de Dieu, elle ne va être acceptée que par une personne sur 4. Ce n'est pas ça que ça veut dire par là. Cette parabole-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'il y a certaines personnes qui, quand tu vas leur donner la parole, ils ne vont pas la prendre sur le champ. Ils ne vont pas la prendre, ils vont la laisser là, sur la terre arrive, et le diable risque de venir la prendre. Mais non, toi, il faut que tu fasses quelque chose pour que cette semence-là ne soit pas mangée par l'ennemi. Il faut que tu trouves un moyen de la conserver à cet endroit-là, jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer dans la terre. Et comment tu peux la conserver? Peut-être tu peux bâtir un abri autour de cela. Peut-être tu peux aller chez la personne, peut-être tu peux continuer à appeler la personne, tu peux continuer à exhorter la personne, tu peux inviter même peut-être la personne à venir rester chez toi pour quelque temps. Tu peux parler à la personne, tu peux essayer d'organiser des choses pour pouvoir être avec cette personne-là, afin que le diable ne puisse pas enlever la parole qu'il a reçue. Amen. La deuxième personne, celle qui a reçu la semence au milieu des pierres. On est en train de parler des persécutions. Peut-être que tu dois exhorter cette personne-là, tu dois lui expliquer que les persécutions c'est normal, ça va arriver. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Amen. Donc ne sois pas surpris à ce que tu sois persécuté. Tu seras persécuté, mais il faut juste que tu tiennes bon. Parce qu'à la fin, on aura la victoire. Amen. À la fin, on aura la victoire. Le Seigneur nous a promis la victoire. Ceux qui tombent au milieu des épines, si quelqu'un est trop soucieux, explique-le qu'il n'a pas besoin de se soucier. La Bible a dit ne vous souciez de rien. Amen. Ne vous souciez de rien. Mais toutes ces choses-là, c'est juste pour nous montrer qu'on a du travail. On a du travail. Et cette année qui est une année de la moisson, on va travailler. Amen. On va travailler. Nous sommes des moissonneurs et nous allons travailler. On va enseigner les études bibliques. On va aller évangéliser. On va appeler les gens pour les exhorter. On va aller chercher les gens pour les amener à l'église. On va travailler. Amen. Amen. Donc, ça, c'est la première partie qu'on doit faire, c'est le travail. La deuxième partie maintenant qu'on doit faire, c'est la prière. C'est la prière. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Paul a semé, Timothée a arrosé, mais Dieu a fait croître. Paul sème, Timothée arrose et Dieu fait croître. Certains d'entre nous, peut-être, on va évangéliser. D'autres personnes vont faire des études bibliques. D'autres personnes vont préparer à manger pour les études bibliques. D'autres personnes vont faire telle et telle activité. Mais il faut qu'en fin de compte, on se rappelle toujours que c'est Dieu qui va faire croître. Amen. C'est Dieu qui va faire croître. Chacun d'entre nous, on fait juste la part qu'on a à faire. On fait la part qu'on a à faire. Et bien tout ce qu'on a à faire ensemble, c'est-à-dire notre dénominateur vraiment commun, c'est la prière. Il faut qu'on prie comme on n'a jamais prié avant. Il faut qu'on intercède comme on n'a jamais intercédé avant. Il faut qu'on passe beaucoup de temps dans la prière. Amen. Parce que ce n'est que par la prière qu'on va pouvoir amener ces personnes-là à Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas par notre propre force. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est que par l'esprit de l'Éternel qu'on pourra arriver à ce qu'on va arriver. Amen. Amen. Et après cela, Jésus parle encore d'une autre parabole. Ça, c'est dans Matthieu, toujours chapitre 13, verset 31 à 32. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, la parole de Dieu, le royaume de Dieu, c'est comme un grain de sénévé. Et le grain de sénévé, c'est vraiment très petit. Donc vous voyez, quand vous allez souvent évangéliser, quand vous prêchez souvent à quelqu'un, vous lui donnez peut-être une parole, peut-être Jésus t'aime. Supposons juste tu lui dis Jésus t'aime. Rien que ce Jésus t'aime là, tu le regardes et ça a l'impression d'être très très petit, comme un petit grain de sénévé. Mais tu sais quoi, quand ça rentre dans son cœur, et quand la bonne saison s'en vient, après le temps de l'arrière-saison,
En ce moment-là, ça commence à germer à l'intérieur de lui. Ça commence à germer, ça commence à grandir. Et progressivement, ça grandit jusqu'à ce que ça devient un grand arbre que tu ne peux plus arrêter. Ça devient un grand arbre que tu ne peux plus arrêter. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui fait croître. C'est le Seigneur qui fait croître. La plupart d'entre nous, sinon nous tous, quand nous sommes venus à Dieu, à part peut-être certains d'entre nous que je connais ici, mais la plupart quand on est venu à Dieu, on n'était pas si chaud qu'on était actuellement. Amen. Et je raconte souvent mon témoignage. Je ne peux parler que de mon témoignage parce que je le sais. Moi, quand le pasteur donnait l'étude biblique, il donnait en fait à Yannick, c'était chez nous. Et moi, quand ils donnaient leur étude, d'habitude je passais, je les voyais là. Et j'avais d'habitude beaucoup de choses à faire. Donc je les saluais en passant et je partais. Et je crois que j'ai fait ça peut-être pendant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que chaque fois quand je rentrais de l'endroit où j'étais, que je venais m'asseoir avec eux, je m'asseyais souvent, je crois qu'on mangeait souvent. Je venais m'asseoir avec eux et j'écoutais le peu de paroles que je pouvais écouter. Rien que ce petit peu de paroles là, rien que ce grain de ce niveau là, ça rentrait chaque fois dans mon cœur. Ça rentrait chaque fois dans mon cœur et ça poussait. Et progressivement, toutes ces choses que je croyais trop importantes, c'est devenu tellement moins important que devant moi. Toutes ces petites herbes qui étaient à côté, c'est devenu tellement petit devant l'arbre qui avait poussé. Amen. C'est devenu tellement petit devant l'arbre. Donc mes frères, ma soeur, quelle que soit la parole que le Seigneur te met, de dire à quelqu'un, dis-le. Dis-le. Ne regarde jamais cela comme si c'était insignifiant. Ne regarde jamais cela comme si ça ne va aboutir nulle part. Et ne regardez jamais la terre comme si la terre là ne pouvait pas produire. Parce que la terre est bonne. La parole est bonne. Et le Seigneur va faire tomber la pluie. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on travaille. Amen. Il faut qu'on travaille. Dis quelque chose, exhorte, prêche, fais quelque chose. Et le Seigneur va faire pousser. Amen. 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 Gloire à Dieu. Si on peut battre les mains pour le Seigneur. Alléluia. Donc, tel que je voulais dire, on allait finir avec la prière. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des requêtes de prière ici. Wow, il y a beaucoup de besoins. Mais le Seigneur est grand. Amen. Vas-y, Sola. J'aimerais qu'on pour maman. J'ai maman qui a fait un accident, ça s'appelle Tala Kambeli. Je t'appelle comment? On l'appelle Tala Kambeli. Et non, c'est l'homme plus direct à ma mère et on est très très proches. Et il a fait un accident, il est dans le coma. Sa tête a comme transpercé un palmier. Donc là, on ne peut même pas l'anesthésier parce qu'on dit que son état est trop critique. Mais maman nous disait ce matin qu'elle pense qu'il est légèrement, on ne peut pas nous dire. Mais voilà, je ne sais pas. Okay, on va prier pour lui. Le Seigneur est capable de le guérir. Amen. Le Seigneur a ressuscité des morts. Et il est capable de le guérir. Amen. Amen. Qui d'autre? Oui, Amen. Je veux qu'on prie pour mon voyage ce dimanche. Je veux que le Seigneur, que je sois dans sa volonté, que déjà que le Seigneur me protège durant tout mon voyage. Et aussi que je revienne ici en forme. Amen. Oui, ça va, Lisa. Donc ton petit frère Prince et ton père Pascal. Ok, le salut du Prince et Pascal. Ok, quelqu'un de lui, Viviane. Madame Masson. Ok. Oui, sœur Loda. J'aimerais qu'on prie pour Laura. Elle dit qu'elle va peut-être venir la semaine prochaine et j'aimerais que... Laura, ok. Et que on s'aime et puis que ça vienne. Oui, Yachine. Si on peut prier pour la famille de la sœur Frida. Leur nom de famille c'est Massi. M-A-S-I. Oui, M-A-S-I, 2 fois. Donc ils sont toute cette semaine ils sont en prière pour deux membres de leur famille en particulier, Maxime et Françoise. Ils sont un peu les gamins. Et Mélanie, pardon. Maxime et Mélanie. Moi,
voudrais que vous parliez pour mon fils Frédéric. Il prend de la drogue, il prend de la boisson, il prend des produits comme du Red Bull. Là, puis, il y a peut-être d'autres choses que j'oublie, mais en tout cas, il s'en va à pleine vitesse dans le mur, mon ami. Si ça ne change pas. J'aimerais compter pour l'étude biblique de ma mère. Pour L'étude biblique de ma mère. l'étude biblique de ta mère. Alors, j'aimerais compter pour le salut du palais. Salut de Hugues. Hugues. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres requêtes que vous voulez bien? Ok. On va donc se lever. On va prier notre tête vers le Seigneur. On va prier donc comme un accord parce que la Bible dit Et si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Il dit que ce que vous demanderez avec foi, je vous l'accorderai. Amen. Amen. On va donc prier. On va élever nos voix vers le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur d'avoir permis, Seigneur, à ce qu'on se réunisse dans ce lieu. Merci pour ta présence ici. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour, Seigneur, et pour ta grâce, Seigneur, que tu étends continuellement dans notre vie. Père Céleste, merci Seigneur pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont venues ici parce qu'ils ont foi, Seigneur, que tu peux, Seigneur, faire des choses, Seigneur, dans leur vie. Mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur, pour les personnes qu'on est élevées, Seigneur, devant toi, Papa. Je te prie, Seigneur, pour cet homme, Seigneur, qui est là, Seigneur, qui est malade, Seigneur. Seigneur, lui, Seigneur, qui est blessé, Papa. Quelle que soit, Seigneur, la profondeur de sa blessure, Seigneur, nous savons que tu es capable de les guérir, Seigneur. Étends, Seigneur, ta main, Papa. Étends ta main puissante, Seigneur, et guéris-le au nom de Jésus-Christ, Papa. Et que ce soit un témoignage, Seigneur, pour cette famille, Seigneur, que notre Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons faire ici, Papa. Mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur, de nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes, Papa. Si c'est le format, Seigneur, qu'il sorte de son commun, qu'il soit guéri, Papa. Et Seigneur, que ta gloire, Seigneur, soit libre, Seigneur, au milieu de ces gens, Papa. Et qu'ils appellent, Seigneur, pour savoir, Seigneur, qui a prié pour nous, Papa, afin, Seigneur, qu'on puisse témoigner, Seigneur, de ta bonté, Papa, et de ce que tu peux faire dans leur vie, Papa. Alors, je prie également, Seigneur, pour le voyage, Seigneur, de la sœur Agnès. Seigneur, accompagne-la, Seigneur, dans son voyage, Seigneur. Père Céleste, guide-la, Seigneur, de protège-la, Seigneur. Que rien, Seigneur, ne l'arrive, Papa. Mais qu'elle revienne, Seigneur, à bonne sa parole, qu'elle s'en va, Papa. Seigneur, envoie, Seigneur, une ordre d'ange, mon Dieu, pour moi. Afin, Père Céleste, qu'elle puisse, Seigneur, te protéger sans cesse. Quel que soit, Seigneur, les attaques, Seigneur, et quels que soient les pièges de l'ennemi, Seigneur, qu'elle ne tombe pas, Seigneur. Que ce soit des pièges physiques ou spirituels, Papa. Seigneur, qu'elle garde la foi, Seigneur, qu'elle persévère dans tes voies, Papa. Mon Dieu, mon roi, nous te prions aussi, Seigneur, que presse, Seigneur, du passage, Papa. Oh, mon Dieu, mon roi, nous te prions afin que tu agisses, Papa, que tu la délivres, Papa. Que ce soit, Seigneur, les états, Seigneur, spirituels, Papa. Amène-les, Seigneur, à la repentance, Seigneur. Amène-les, Seigneur, à l'obéissance, Seigneur, à ton évangile, Papa. Oh, Seigneur, je prie que tu agisses, Seigneur, sur ma grâce, Papa. Je prie aussi, Seigneur, pour ma foi, Papa. Oh, Seigneur, agis, Seigneur, étends ta main, Papa. Je te retouche, Seigneur, au lieu de tes besoins, Papa.
Seigneur, tout ce que tu as prévu sur nous, Seigneur, que puisse comprendre, Seigneur, ce que représente la repentance, Seigneur, la reconnaissance, Seigneur, de ton image. Pour prier dans le nom de l'île, Seigneur. Oh Seigneur, vive l'île, Seigneur. Seigneur, amène-le, Seigneur, à la vie, mon Dieu, mon roi. Que ce soit tout le pays, Seigneur, évangile, Papa. Délivre-le, Seigneur, des affaires, Seigneur, de ton monde, mon Dieu, mon roi. Et tout le pays, Seigneur, de ta gloire, Papa. Qu'il revienne vers son Créateur, Papa. Et qu'il te délivre, Seigneur, à ta volonté, Papa. Avec la prière aujourd'hui. Alléluia. Priez pour les âmes qui sont dans le secteur. Priez pour que le Seigneur bouge. Priez pour que beaucoup de personnes viennent à Dieu. Priez pour que l'équipe d'évangélisation puisse croiser beaucoup de personnes qui ont besoin du Seigneur et qui sont vraiment prêts. Priez aussi afin que le Seigneur appelle plus davantage les ouvriers, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et priez aussi pour que le Seigneur mette dans nos cœurs, dans le cœur de chacun d'entre nous, le fardeau pour les âmes. Donc prions. Baba